Tu es peut-être déjà rentré dans un endroit où tu t'es senti immédiatement apaisé, ou au contraire dans un lieu où tu as ressenti tout de suite un malaise sans pouvoir l'expliquer. Est-ce simplement une impression, une réaction psychologique, ou les lieux gardent-ils vraiment une empreinte énergétique, une mémoire de ce qui s'y est vécu? Aujourd'hui, je te propose de prendre du recul sur cette question avec une approche cartésienne et énergique, comme toujours dans ces vidéos, pour comprendre tout ça. Je suis Karine, formatrice en énergétique. Bienvenue sur ma plateforme Allez Courage. N'hésitez pas à aller sur mon site www.emonekarine.com pour découvrir toutes mes formations en énergétique. Mais aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Les lieux gardent-ils une mémoire énergétique? Il y a une question qui revient souvent. Beaucoup de personnes disent ressentir une ambiance particulière dans certains lieux, dans une maison, un ancien bâtiment, un cabinet, un lieu de nature. Mais qu'est-ce qu'on ressent réellement par rapport à ça? Donc, dans une version cartésienne, avant même de parler d'énergétique, notre cerveau analyse en permanence l'environnement, la lumière, les odeurs, les sons, l'architecture, les souvenirs associés, et tout cela influence naturellement notre ressenti. En fait, on a un cerveau qui est toujours en train d'analyser tout notre environnement, et inconsciemment, on se rend pas compte de ça. Donc ça, c'est un peu le côté scientifique de notre cerveau reptilien qui est là justement pour éviter le danger, donc il va analyser tout ce qui se passe autour de nous. Dans la version énergétique, on considère qu'un lieu peut être influencé par ce qui s'y déroule. Chaque émotion, chaque intention, chaque interaction participe à créer une ambiance particulière, et c'est là qu'on parle d'une empreinte énergétique. Dans les maisons où il y a eu des meurtres, des suicides, bon, des choses un peu glauques, il paraît justement que ces lieux renferment cette mémoire énergétique, ce qui peut déclencher chez nous une espèce d'appréhension, une espèce de malaise, parce que on ressent inconsciemment euh, ce phénomène énergétique, enfin ce phénomène qui s'est arrivé dans cette maison. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, par exemple, quand je suis arrivée dans une maison qui datait de 1800, justement, c'était une ancienne ferme rénovée. Euh, et ben en fait, quand je suis rentrée dedans, je me suis sentie tout de suite observée en fait. Et alors au début, j'étais pas du tout là-dedans, donc je comprenais pas. C'était vraiment un ressenti. J'avais toujours l'impression de regarder les quatre coins du mur comme si on m'observait. Donc au début, je pensais vraiment que j'étais folle et qu'il y avait un problème. Et au final, bah, j'ai appris qu'il y avait des choses qui s'étaient déroulées dans cette maison qui ont fait que j'ai gardé ce ressenti en moi. Des fois, c'est bizarre, mais effectivement, il y a toujours une explication. Qu'est-ce qu'une mémoire énergétique? Une mémoire énergétique, c'est pas un fantôme du passé, c'est l'idée qu'un lieu peut conserver une trace subtile de ce qui s'y est vécu. Un peu comme une atmosphère qui s'installe avec le temps. On parle aussi de la mémoire des murs, des fois, comme si les murs gardaient une mémoire énergétique. Et c'est vraiment fascinant de se dire ça. Les lieux évoluent, c'est-à-dire que cette empreinte, elle n'est pas figée, elle peut évoluer. Un lieu n'est pas condamné à rester lourd ou désagréable. Comme nous, il est influencé par ce qui s'y vit au quotidien. Donc on peut bien sûr faire des nettoyages énergétiques, on peut remettre une ambiance positive qui favorise son évolution dans le bon sens, mais aussi on peut au contraire aller dans le sens inverse, c'est-à-dire à force de disputes, à force de choses qui peuvent se passer dans l'espace, en fait, ça peut au contraire plomber l'ambiance et créer ces mémoires énergétiques qui restent encore avec le temps. Ce qui peut influencer un lieu peut être marqué par plusieurs choses, par les personnes qui y vivent, les émotions répétées, les conflits ou les moments de joie, comme je disais, le soin apporté à cet espace et son histoire. Toutes ces dimensions vont participer à son ambiance. Par exemple, le fait d'avoir une maison propre va aussi influencer sur son énergie. On se sent pas de la même façon quand on rentre dans une maison où c'est sale, où c'est en bordel, où ça pue, que dans une maison où c'est propre, où c'est épuré, c'est joli. Et c'est pas du tout la même ambiance. On le ressent, on le sait, et c'est ce qui participe à cette empreinte énergétique.
Le piège à éviter, c'est de ne pas attribuer tout le temps que chaque malaise a une mémoire énergétique. Parfois, le lieu, c'est simplement qu'il est mal entretenu, qu'il est bruyant, qu'il manque de luminosité, ou qui est associé à un souvenir difficile. Quand on revient dans une maison où, par exemple, on a des mauvais souvenirs, le discernement reste bien sûr essentiel ici. Pourquoi certains lieux apaisent, à l'inverse de certains lieux qui peuvent nous rendre mal à l'aise? Parce qu'ils sont calmes, parce qu'ils sont harmonieux, parce que nous nous y sentons en sécurité, ou parce que on y a vécu des expériences positives. Par exemple, quand on retourne dans la maison de son enfance et qu'on a eu une enfance avec plein de moments de joie, en fait, on est tout de suite apaisé quand on rentre dans cette maison parce qu'on a tous les souvenirs qui remontent à la surface. Ou par exemple, moi, quand je suis rentrée dans mon appartement actuel, j'ai senti tout de suite la liberté, une sensation d'apaisement que j'avais pas dans mon ancienne maison. Donc notre rôle, donc le rôle de l'habitant, un lieu reflète souvent aussi la manière dont il est habité. Bien sûr, notre état intérieur va influencer l'atmosphère que nous créons autour de nous. Nous ne faisons pas que subir le lieu, on participe bien sûr aussi à son énergie, parce que tout est énergie, nous sommes énergie, le lieu est énergie, donc forcément, on va influencer celui-ci, comme au contraire, le lieu peut nous influencer. Alors, est-ce qu'on peut changer l'énergie d'un lieu? Bien sûr, et heureusement, qu'on adapte une approche énergétique, c'est-à-dire avec des rituels, des nettoyages, des bougies, de l'encens, ou plus pragmatique, qu'on fasse du rangement, du tri, du nettoyage. Il existe des gestes simples qui transforment un espace, c'est-à-dire aérer, ranger, faire entrer la lumière, prendre soin de son environnement et poser des intentions. Parce que créer un lieu agréable commence souvent par des actions concrètes. Donc le message ici, c'est que l'important n'est pas de voir des mémoires énergétiques partout, discernement. L'important, c'est de développer une meilleure qualité de présence dans les lieux que nous habitons et savoir aussi qu'on a le choix d'y apporter nos énergies, notre influence. On n'est pas victime des lieux dans lesquels on habite. Donc, des petites questions, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires ou à m'envoyer un message. Est-ce que tu t'es senti déjà immédiatement bien ou mal dans un lieu sans savoir pourquoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce ressenti-là? Est-ce qu'il y a un endroit où vous vous êtes senti particulièrement ressourcé? Et qu'est-ce qui a pu justement influencer cette façon de vous apaiser? Et pensez-vous vraiment qu'on influence autant les lieux, autant qu'ils nous influencent eux? Et ça, c'est clair qu'il y a des lieux qui vont nous plomber et on aura beau faire ce qu'on veut, on n'arrivera pas à renverser l'énergie. Et inversement, nous, on peut plomber l'énergie et du coup avoir du mal à refaire cette bascule. Donc c'est important de savoir aussi, de comprendre ce qui se passe et de savoir aussi d'avoir les outils pour pouvoir faire ces nettoyages. Donc conclusion, les lieux gardent-ils une mémoire énergétique? Peut-être. On laisse le doute. Mais plus encore, ils nous rappellent que nous sommes en interaction permanente avec notre environnement. Prendre soin des lieux, c'est aussi prendre soin de soi. Parfois, il suffit de transformer son espace pour commencer à transformer son état intérieur. Et essayez chez vous, par des petites actions concrètes, de changer des choses. Moi, je sais que je fais le ménage tous les matins pour me sentir bien ensuite toute la journée dans mon espace. Et c'est vrai que ça change tout. Et des fois, quand je me lève et que c'est le bordel partout, je suis déjà pas bien dans ma tête. C'est comme si quand je rangeais l'appart, je rangeais aussi les cases dans mon cerveau. Mais ça, en plus, je crois que c'est prouvé scientifiquement que le faire de nettoyage, ça fait du bien au cerveau. Donc ça, c'était l'analyse un peu cartésienne, mais au niveau énergétique, on se rend pas compte des fois que l'invisible aussi peut nous impacter sans qu'on ait conscience, et de faire un nettoyage énergétique de temps en temps, pas en abuser non plus, mais de temps en temps, ça fait du bien. Pour aller plus loin, si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à retrouver l'article complet sur mon blog www.emonekarine.com.
comment distinguer un ressenti d'une véritable mémoire de lieu, donc pour aller plus loin. Et n'hésitez pas à rejoindre les chroniques de Karine. Donc chaque mardi, je vous envoie une nouvelle histoire personnelle, une prise de conscience pour mieux comprendre le lien entre visible et invisible. Lorsque vous serez inscrit aux chroniques, vous recevrez gratuitement votre e-book, gratuit, on a compris, les 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie pour voir ce qui agit en profondeur dans ta vie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas aussi à aller voir sur mes autres réseaux sociaux. Je partage énormément de contenu et n'hésitez pas aussi à découvrir mes formations sur mon site, formation justement en nettoyage énergétique, où on va vous apprendre à nettoyer notamment un lieu, mais aussi des personnes et aussi des objets. On apprend beaucoup de choses dans cette formation en nettoyage énergétique pour que vous puissiez être autonome dans votre vie, reprendre votre pouvoir, votre responsabilité et ne plus être victime de l'invisible. Merci à tous pour cette écoute et je vous dis à bientôt.